est 3 fois saint. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant. il est 3 fois saint. Alléluia. Amen. Si ce petit temps dans la présence de Dieu t'a fait du bien, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur pour son des cris de joie en élevant. Vous pouvez vous rasseoir. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous rassembles en ce lieu ce soir. Tu vois nos cœurs fatigués et chargés par cette journée. Tu sais tout ce que nous avons traversé chacun au cours de cette journée. Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi et te demander, Seigneur, de venir nous décharger de tous nos fardeaux. Nous te prions, Seigneur, de rendre notre cœur attentif à ta parole. Seigneur, toutes ces pensées qui voudront s'élever et nous rendre distraits, Seigneur, nous les abaissons et nous proclamons que, Seigneur, nous ramenons toute pensée au pied de ta croix et nous te prions de nous instruire et de nous parler toi-même. Seigneur, nos cœurs ont soif de toi. Fais-nous du bien à travers ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, ce soir, nous ouvrons la série des enseignements de la classe avec une exhortation. À partir du mardi prochain, nous allons, avec des orateurs extérieurs, commencer à traiter les différents thèmes que nous vous avons présentés lors de l'avant-dernière séance. Aujourd'hui, nous allons parler de la question de la négligence. Et le thème de ce soir, c'est sanctifier le nom de Dieu en combattant la négligence. Sanctifier le nom de Dieu en combattant la négligence. Nous nous souvenons tous ici, lors de la présentation du programme d'activité, que nous avons donné le thème de l'année, qui s'appuyait sur Ézéchiel 36 au verset 23, où il est écrit « Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » Nous avons dit qu'au cours de cette année, l'objectif pour nous, c'était de sanctifier Dieu dans plusieurs domaines et aspects de notre vie, pour que tous ceux qui nous entourent, n'est-ce pas, puissent découvrir le Seigneur. Donc en fait, nous avons dit cette année que nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas ici-bas sur la terre pour vivre pour nous-mêmes. Et malheureusement, les circonstances de la vie font que on court à pouvoir nous réaliser nous-mêmes. On fait des études, on les réussit, on cherche un travail, on se marie, on fait des enfants, on essaie d'économiser tout ça pour nous-mêmes, pour avoir une vie décente ici-bas. Mais à la vérité, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions être le miroir au travers duquel les autres le voient. Et nous voyons cet aspect des choses dans la parole de Dieu. La Bible nous compare, nous, enfants de Dieu, à des parfums.
Il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 2, le verset 14 au verset 16. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. » Donc en tant que chrétiens, nous sommes le parfum de Dieu. Nous sommes la bonne odeur de Christ partout où nous sommes. La Bible aussi nous compare à une lettre vivante. Et sur cette base-là, moi je peux affirmer que ici, à Abidjan, personne ne peut dire qu'il n'a jamais lu la Bible. Et je peux dire que les païens lisent plus la Bible que nous. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, du verset 2 au verset 3. On dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Donc les chrétiens sont en fait le livre ouvert, la Bible, n'est-ce pas, que les autres peuvent lire. C'est pourquoi je dis que les chrétiens lisent la Bible plus que nous, puisque chaque jour ils nous voient. Donc quand ils nous voient, c'est comme s'ils avaient une Bible ouverte devant eux. Mais qu'est-ce qu'ils lisent en nous voyant? Donc j'ai dit que le chrétien est comparé à un parfum, il est comparé à une lettre. Mais on dit aussi ailleurs qu'il est l'image de Christ. La Bible même va jusqu'à nous comparer à des ambassadeurs de Christ. Ailleurs, on parle de notre corps qui est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc quand on voit un chrétien, en principe, il n'est que le reflet ou le vecteur par lequel on doit voir Dieu derrière. Donc il faut que nous ayons à l'esprit que tous les jours, en tant que chrétiens, nous sommes en campagne d'évangélisation. C'est-à-dire que nos attitudes, nos actes peuvent témoigner ou non de Jésus-Christ. Alors, est-ce que quand les gens nous voient en ville, qu'est-ce qu'ils voient au travers de nous? Je vous rappelle que le thème de l'année, c'est « Les nations sauront que je suis l'Éternel quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » Qu'est-ce qu'ils voient quand ils nous regardent? Le problème aujourd'hui par rapport au thème à traiter ce soir, ce que les gens voient souvent, c'est la négligence. Je connais un jeune, je vais l'appeler Alain, ce n'est pas son vrai nom, pour ne pas qu'on dise que j'ai dit les secrets de quelqu'un ici. Ce jeune-là, tous les jours, il m'envoie un message, un verset biblique, une exhortation. Mais il est réputé être négligent. Chaque fois que tu lui confies quelque chose dans le groupe, on dit « Ah, toi tu ne connais pas Alain » et puis tu lui confies ça. C'est-à-dire il a réussi à faire l'unanimité autour de lui sur la question de la négligence. La dernière fois, on avait une activité et l'activité devait se prolonger jusqu'au soir. Et quand c'est comme ça, il faut mettre la lumière sous les bâches. Les lumières étaient là, mais il y a une seule bâche où la lumière marchait. Donc je vois Roger, je lui dis, mais Roger, il va faire sombre. Est-ce que tu ne peux pas veiller à mettre la lumière? Il dit non, que lui, il ne bouge pas là-dessus. Parce qu'il est parti, il y a une femme qui l'a insulté là-bas. Il a dit à la femme de se déplacer, elle dit, elle ne bouge pas. Donc j'ai dit, mais attends, à cause donc d'une femme, toi, tu vas mettre en péril toute une manifestation. Il a fallu que je crie sur lui et que moi-même, je le traîne pour aller là-bas. Effectivement, quand on est arrivé, la femme a commencé à faire son cinéma, mais on lui a fait comprendre que ce n'était pas sa personne qui comptait. Il fallait qu'elle dégage pour qu'on puisse remettre l'électricité. Donc, pour mon ami Alain, le problème était simple. On l'embête, ce n'est pas de sa faute, il se retire. C'est une forme de négligence. Il y a un autre fait aussi qui m'a marqué, c'est qu'il y a 2 ans,
nous avons, au niveau de l'association des Gédéons, organisé un banquet à l'honneur des pasteurs. Chaque année, on fait un banquet où on invite les pasteurs, ils mangent et puis on leur fait le bilan de nos activités. Quelques jours après le banquet, il y a un pasteur qui m'a appelé pour me dire vraiment que c'est la première fois qu'il va à une activité des chrétiens et puis tout est fait de manière aussi millimétrée. Que vraiment, de son expérience de pasteur, il n'a jamais vu ça dans le milieu chrétien. Ça m'a fait un choc que dans le milieu chrétien, on nous trouve en général négligents sur beaucoup de choses. Donc, la négligence, c'est une attitude qu'on voit dans la vie de plusieurs personnes. Et lorsqu'on nous confie des tâches, malheureusement, on constate que nous sommes négligents. À la vérité, la négligence, c'est une attitude qui a des conséquences très graves. Vous voyez ici, vous entendez souvent, à Abidjan, un immeuble s'est écroulé. Ce n'est pas une affaire de tremblement de terre, hein. Il n'y a pas de tremblement de terre à Abidjan ici. Mais c'est simplement parce que par négligence au moment de la construction, quelqu'un a estimé qu'il pouvait économiser sur le fer. La négligence peut avoir des conséquences graves. À cause de la négligence, il y a des immeubles qui ont pris feu. La dernière fois, je vous ai montré une image où, à cause de la négligence, on a dans la région, enfin dans plusieurs forêts ici, le type il est allé chasser rat, il a allumé un feu, quand il a attrapé son rat, au lieu de bien éteindre, il laisse, et puis feu de brousse. Simplement pour une question de négligence. Donc la négligence peut nous faire rater vraiment de grandes choses. La négligence même peut nous éloigner de Dieu. Parce que si on ne lit pas la Bible chaque jour, comme on nous le demande, à la limite, on va finir par s'accoutumer, marcher sur notre expérience passée, sur notre dépôt, et puis au fur et à mesure nous éloigner de Dieu. Donc, la négligence est très dangereuse pour ceux qui l'adoptent. En fait, c'est quoi être négligent? C'est pas compliqué, hein? Je suis allé prendre un dictionnaire, c'est ce que les prédicateurs font ici, là. Selon le dictionnaire Larousse, la négligence, à la base, c'est ça, non? Voilà. La négligence, le dictionnaire dit, c'est d'omettre ou d'oublier de faire ce qu'on doit faire. Ça m'a choqué. Oublier. Mais quand on oublie, ce n'est pas par négligence. Ce n'est pas ma faute si j'ai oublié. Il y a eu peut-être un dysfonctionnement dans mon esprit, mais le dictionnaire considère que ça, c'est de la négligence. Le le dimanche, j'avais une réunion avec un groupe de personnes à 21h. Et puis, à 19h. À 19h, j'appelle celui qui doit passer les trucs. Il me dit, j'ai oublié. Je suis revenu de l'église, j'étais tellement fatigué, j'ai dormi. C'est ton coup de fil qui me réveille. Il était fatigué, mais du point de vue du dictionnaire, il a été négligent. Pourquoi? Il aurait pu prendre des dispositions. Aujourd'hui, on a des portables. On peut mettre l'alarme, omettre ou oublier de faire quelque chose. Manquer de prudence, c'est aussi la négligence. Manquer de soin, de précision, de perfection. Écoutez bien les termes, hein. Précision, perfection, c'est de la négligence. Agir avec légèreté pour ce qui est important. Et puis, procrastiner. Procrastiner. La dernière fois, je vous ai donné un mot là. Quelqu'un se souvient du mot? Lip. Vous avez déjà oublié ce qu'on a vu la dernière fois. Procrastiner. Quelqu'un qui procrastine, c'est quelqu'un qui remet toujours à demain ce qu'il peut faire maintenant. Et ça, on est paqué comme ça. Non, bon, ça, je vais voir ça demain, c'est pas un problème. Procrastineur. Donc, voilà ce que c'est que la négligence. Maintenant, que dit la Bible de la négligence? Si vous prenez Jacques, au chapitre 4, verset 17, il y a quelque chose qui a été dit qui est grave. On dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas,
commet un péché. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc, on a vu tout à l'heure que procrastiner, c'est être négligent. C'est-à-dire tu peux faire du bien maintenant, tu dis, bon, après je vais faire, ou bien tu décides de ne pas le faire. Donc, d'après le verset que nous venons de lire, Jacques est allé jusqu'à qualifier de péché la négligence. C'est grave. En général, quand on est négligent, on estime qu'on ne pêche pas. Mais la Bible nous dit que c'est un péché, donc qui est aussi grave que le meurtre, le viol, le vol et l'adultère. Tu es négligent, tu es identique à celui qui a violé. Là, c'est un peu fort. Hein? Tu es identique à celui qui a volé. Tu es identique à celui qui a commis l'adultère. Parce que tout ça, ce sont des péchés. Si vous allez dans Jérémie, au chapitre 48, verset 10, vous verrez que dans ce passage, la parole de Dieu qualifie de maudit. Maudit, c'est lui qui fait l'œuvre avec négligence. Je lis. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ça, c'est Louis II. Il y a une autre version, la version Martin, qui dit « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel frauduleusement. » C'est-à-dire que si tu fais l'œuvre de manière négligente, en fait, tu es en train de frauder. Mais maudit, là, ça veut dire quoi? Oui. Parce que moi, quand je conduis, tu peux m'insulter, me dire tout, mais les chauffeurs de Baka ou les apprentis, maudits là, quand ils disent ça, vraiment, là, ça me fait mal. Maudit. Et ils aiment ça. Maudit. Donc, je suis allé chercher. On dit maudit. Être maudit, c'est être voué à la damnation éternelle. C'est-à-dire être voué à l'enfer. Donc, celui qui fait avec négligence l'œuvre, n'est-ce pas, est voué à l'enfer. Et ça se tient quand Jacques dit que c'est un péché. L'autre définition de maudit, c'est être rejeté par la société. Effectivement, si tu fais toujours les choses avec négligence, les gens auront tendance, à cause de cette négligence, dans le respect de la séparation des pouvoirs, parce qu'il a violé la notion de séparation de pouvoir. Dieu a écouté son règne à cause de ça. Lisez les textes que je donne, les références, vous verrez qu'à cause de ça, Dieu a écouté son règne. Mais peu de temps après, le même Saül a posé un autre acte de négligence où ils étaient allés en guerre et Dieu a dit de passer les hommes, les animaux, tout ça par interdit. C'est-à-dire qu'il devait tuer tout, brûler tout. Mais quand Saül est parti, il a mis de côté les animaux qui étaient, gras et tout ça. Et lisez le texte 1 Samuel 15, verset 13. À cause de cette négligence, la colère de Dieu s'est enflammée contre Saül et c'est là que Dieu l'a rejeté comme roi. La première fois, Dieu avait écouté son règne. Ok, peut-être au lieu de faire 50 ans, Dieu a écouté. Mais cette fois-ci, à cause de cette autre négligence, Dieu l'a rejeté comme roi. Ça, c'est le cas de Saül. Autre cas de négligence, les fils d'Aaron. Vous pouvez noter Lévitique au chapitre 10, versets 1 et 2. Et vous verrez aussi que là, à cause de leur négligence, la colère de Dieu s'est aussi enflammée contre eux. Il y a l'exemple aussi des fils d'Élie. Les fils d'Élie, tout le monde connaît l'histoire de ces fils qui piquaient les meilleurs morceaux dans la marmite
Et puis, avec une fourchette à 3 dents, comme je dis, c'est eux qui ont inventé la fourchette à 3 dents, pour ne même pas laisser une chance à la viande de retomber dans la marmite. À cause de ce qu'ils ont fait, ça c'est dans 1 Samuel au chapitre 4, verset 6, vous verrez que lorsqu'ils sont allés au verset 10, plus tard, juste un peu plus loin, Israël a connu une lourde défaite à la guerre, avec 30 000 morts en un jour. 30 000 morts en un jour. Il y a des villes en Côte d'Ivoire ici qui ne font pas plus de 30 000 habitants. Toute une ville dévastée à cause de la négligence dans le service. Ensuite, cette même négligence, puisque leur père aussi a fait preuve de négligence en ne les reprenant pas, leur père est mort à cause de la négligence. À cause de toujours la négligence, quand ils ont été battus, l'arche de l'Éternel a été retenue par les Philistins. Et si vous lisez la suite du texte, il y a un enfant prématuré qui est né, je vais rapidement, qui s'appelle Ichabod. Donc tout ça, conséquence de la négligence. Et je veux donner un autre exemple de négligence avec ses conséquences dans la Bible. Là, vous pourrez noter dans Nombre, au chapitre 35, du verset 11 à 13. Nombre, chapitre 35, verset 11 à 13, verset 22 au verset 25. C'était le cas de ceux qui, sans faire exprès, pendant qu'ils travaillaient avec une hache, pouvaient voir comment on appelle ça même? Chez nous, on disait la tête de la hache, la partie en fer là. Quand ce n'est pas bien fixé, si tu fais ça, ça peut sortir et puis aller taper quelqu'un et les blesser. Et la Bible dit que si tu travailles avec une hache, que, comme on dirait ici, par mégarde, la cognée s'arrache pour aller tuer quelqu'un, tu viens de contracter une dette de sang. Tu es obligé de courir pour aller te réfugier dans l'une des 6 villes de refuge. Parce qu'il y avait des villes où des gens qui commettaient des homicides involontaires, c'est ça non? Qui est juriste? Voilà. Si tu commets un homicide involontaire, tu peux courir, aller te réfugier dans l'une de ces 6 villes, le temps qu'on te juge. Si on t'a jugé et qu'on a trouvé que tu n'as pas fait exprès, tu es obligé de rester dans cette ville-là jusqu'à la mort du prêtre qui a jugé ton affaire. Tu ne dois pas sortir. C'est-à-dire que tu es innocent, mais tu restes dans cette ville jusqu'à la mort du prêtre qui a jugé ton affaire. Alors, où est la négligence dans ça? Tu t'en vas travailler avec une hache, il faut vérifier si c'est bien fixé. Donc, Dieu avait mis des conditions vraiment drastiques pour lutter contre la négligence. Donc, quand tu sais que si tu ne fais pas attention, tu peux aller terminer ta vie dans une ville de refuge, tu vas dorénavant faire attention à tout ce que tu fais, tu seras très prudent. Parce qu'on a vu que la négligence aussi, c'est le manque de prudence. Dans la Bible, il n'y a pas eu que de mauvais exemples sur la question de la négligence. On voit des personnages bibliques qui ont fait ce qu'ils avaient à faire comme il se devait. Bien sûr, je vais citer Jésus. Vous allez me dire, non, lui, il était homme-dieu et tout ça. Mais il était homme. Il a eu faim, comme nous. Il a pleuré. Donc, il aurait pu aussi traiter négligemment la mission qu'il était venu pour accomplir. Il était charpentier. Donc, il aurait pu dire, j'ai trop de marché, j'ai plus le temps. Les gombos sont trop, c'est plus la peine d'aller à la croix. Tout marche ici. Mais oui, il aurait pu faire ça. Mais en 3 ans, il a fait ce qu'il avait à faire, sans négligence. Il y a un autre cas qui m'a frappé.
c'est le cas de Noé pour la construction de l'arche. La Bible nous dit, en Genèse chapitre 6, verset 22, Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Genèse chapitre 6, verset 22. Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. On sait tous que Dieu avait ordonné à Noé de construire l'arche. Mais ça paraît aussi simple, mais ce n'était pas évident. Parce que quand on prend les dimensions de l'arche et qu'on les convertit aujourd'hui, l'arche faisait 130 mètres de longueur, 22 mètres de largeur, 13 mètres de haut. Pour que vous ayez une idée, vous prenez un terrain de foot. Bon, peut-être les femmes ne vont pas bien voir, mais je pense que vous avez déjà vu les stades. Voilà. Vous prenez par exemple le parc des Princes, ou bien le stade de Fourbon ici, la grande pelouse là. Un terrain de foot fait 120 mètres, n'est-ce pas, de longueur. Donc l'arche que Noé devait construire était 10 mètres plus grand qu'un terrain de foot. On nous dit que l'arche faisait 22 mètres de largeur. Alors pour qu'on comprenne bien, vous avez déjà pris le pont HKB, non? Le pont Henri Conan Bédier là. Si vous prenez les voies, les 6 voies que parcourent les voitures, les 6 voies sur lesquelles passent les voitures, les 6 voies là font 28 mètres de large. Donc l'arche faisait 22 mètres. Donc on peut dire qu'à quelques mètres près, c'était ça la largeur de l'arche. Donc la taille d'un terrain de foot, la largeur du pont Henri Conan Bédier. Et puis on nous dit que l'arche faisait 13 mètres de haut. 13 mètres de haut, ça correspond à un immeuble R+3. Si vous ne voyez pas bien, vous prenez les immeubles qui sont à côté des tours Sainte-Marie, là, aux 3 cailloux. Les immeubles R+3, là. C'était ça la hauteur de l'arche. Une personne pour faire ça. Il y avait toutes les occasions, tous les prétextes pour être négligent. Mais la Bible dit que Noé a exécuté tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Imaginez que Noé ait fait preuve de négligence. Imaginez que Noé ait fait preuve de négligence. L'histoire de l'humanité aurait été bouleversée. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des scientifiques qui ont essayé d'étudier les dimensions de l'arche pour voir si cette histoire biblique-là même, ce n'était pas une vue de l'esprit. Et ils se sont rendus compte que les dimensions de l'arche correspondaient aux proportions 30 x 5 x 3. C'est-à-dire, c'est une valeur pour que les navires soient stables. La proportion 30 x 5 x 3. C'est-à-dire que quand tu prends la longueur, la largeur et puis la hauteur, tu dois avoir cette proportion. Et l'arche respectait cette proportion. Si vous prenez 130 mètres que vous divisez à peu près par 4, vous êtes à peu près à 3 x 4, 12, il reste 1. Bon, on est à peu près à 30, n'est-ce pas? C'est le 30 qui est là. Vous prenez les 22 mètres de largeur, vous prenez la hauteur, vous êtes dans cette proportion. Et on nous dit, et ça c'est des contemporains qui construisent les navires, qui disent que c'était le design le plus stable pour qu'un navire ne puisse pas chavirer. Donc quand Dieu a donné les dimensions, lui en tant que Dieu, il savait que c'était ça que Noé devait respecter. Imaginez un seul instant qu'il se dise c'est trop long, Noé, Noé, je vais réduire un peu ici, je vais monter, je vais diminuer et tout ça. Non, il a fait tout ce que l'Éternel lui avait demandé de faire. Et on nous dit que la forme rectangulaire que Dieu a ordonnée à Noé permettait à l'arche de se redresser à n'importe quel angle. C'est-à-dire que même si l'arche penchait, je ne vais pas continuer, si l'arche penchait jusqu'à même 60 degrés comme ça, l'arche était capable
n'est-ce pas, de se redresser. Donc, imaginez un seul instant, si Noé n'avait pas respecté ses proportions, tous les animaux allaient mourir, lui-même il allait mourir. Bon, je dirais qu'il allait mettre Dieu dans une situation inconfortable parce qu'il fallait encore qu'il recrée tout ça. Oui, Dieu a mis du temps pour recréer tout ça, pour créer tout ça. Mais Noé n'a pas été négligent. Donc, ce que nous devons tirer et comprendre ce soir, c'est que nous devons vraiment cesser d'être négligents. Parce que la négligence est très dangereuse pour ceux qui l'adoptent et la pratiquent. Il faut vraiment que nous abandonnions la négligence pour faire avec sérieux tout ce que nous avons à faire pour aspirer à l'intensité. Je vous ai la dernière fois montré une image que j'ai commentée avec Proverbes chapitre 18, verset 9. La Bible dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit ». Et dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11, il est écrit « Mais, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui. » Quand on lit ça, on peut se dire, non, il était en train de parler à des sacrificateurs. Il dit à ces sacrificateurs de ne pas être négligents parce qu'ils ont été choisis pour se tenir à son service. Mais moi, je dis que ce verset ne concerne pas seulement les sacrificateurs. Dans l'entendement de Dieu, il n'y a pas de séparation entre le spirituel et, donnez-moi le mot là, ouais, le charnel, mais quand on dit charnel, bon, je vais dire ça autrement. C'est-à-dire que quand on dit à l'église, quelqu'un dit, moi je suis à plein temps pour le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il est pasteur. Quand c'est nous, on dit on est des laïcs. C'est-à-dire que nous-mêmes, on fait le distinguo entre des personnes qui sont à plein temps et d'autres personnes qui ne sont pas à plein temps. C'est ce qu'on appelle la pensée divisée. La pensée divisée. Hein? La pensée divisée où on fait la distinction entre le spirituel et le séculier. De sorte que ceux qui ont cette pensée divisée, quand ils sont au travail, par exemple, ils pensent qu'ils ne sont plus au service de Dieu. Ils sont au service de Dieu quand ils sont à l'église, dans un groupe et qu'ils travaillent dans des comités. Mais dès qu'ils sortent de l'église, qu'ils sont dans le monde séculier, ils ne comprennent pas qu'ils sont toujours au service de Dieu. Moi, dans mon entendement, nous sommes tous au service de Dieu à plein temps. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit de ne pas être négligents, parce que nous avons été choisis par l'Éternel pour nous tenir à son service devant lui. Quoi que nous fassions, nous devons considérer que nous sommes au service de l'Éternel. Il n'y a pas à avoir cette pensée divisée entre le spirituel et le séculier. Je vais aller vers la fin. Il me reste normalement combien? 5. Bon, 5 minutes, puisque je dois parler jusqu'à 45. Donc, si on a compris tout ça, l'invitation de ce soir, n'est-ce pas, c'est lorsque nous avons une tâche, c'est de comprendre que nous avons achevé cette tâche-là en répondant aux exigences de ceux qui nous ont confié la mission. C'est important ce que je dis, je le répète, je l'avais dit aux responsables à Bassam. Réussir une tâche, c'est l'achever en répondant aux exigences de celui qui l'a ordonné. Si on te demande de faire quelque chose, tu pourras dire que tu as réussi la tâche si tu as effectivement réussi à atteindre l'objectif précis qu'on t'avait fixé. Si tu fais moins et que toi ça te satisfait, en fait tu n'as pas réussi la tâche. Nous devons donc réussir nos tâches. Nous devons, comme je l'ai dit, être intenses. Être intense, c'est quoi? C'est être capable nous-mêmes de nous mettre la pression intérieure. Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent que lorsqu'ils ont une pression extérieure, lorsqu'il y a quelqu'un qui les suit.
Le chrétien que nous sommes, chacun de nous doit être capable de se mettre la pression lui-même. La pression doit venir de l'intérieur. De sorte que lorsque les gens nous regardent à la tâche, nous sanctifions le nom de Dieu. Parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Je voudrais donc terminer cette exhortation en invitant chacun de nous à regarder sa vie et abandonner cette attitude qui nous amène à faire uniquement les choses dont nous avons envie. Il y a des gens comme ça, ils ne font que ce dont ils ont envie. Tu leur confies une tâche, si ça ne rentre pas dans ce dont ils ont envie, ils ne font pas. Et si vous faites ce que vous devez faire uniquement lorsque vous en avez réellement envie, vous serez considéré comme un négligent. Vraiment que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse. Amen.